Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec Jean-Léon Ngandou Ilonga, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Union africaine, ce vendredi 17 septembre 2021 à la résidence de Plateau. Les détails de leur tête-à-tête dans ce reportage signé Ange Clotaire de la presse présidentielle. Dans la perspective de grandes rencontres internationales qui pointent à l'horizon comme l'Assemblée générale des Nations unies, l'Afrique tient à adopter une position unique sur des dossiers majeurs à l'instar de ceux liés à l'environnement et à la démocratie. Voilà qui s'est dégagé de l'audience que le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a accordée ce vendredi 17 septembre 2021 à la résidence du Plateau au représentant permanent de la RDC auprès de l'Union africaine, Jean-Léon Ngandou Ilonga. Ce dernier a été porteur d'un message du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous savez que le président Sassou Nguesso est président en exercice de la CEEAC, qui réunit tous les États de l'Afrique centrale. Et donc, à ce titre, c'est normal que le président de l'Union africaine envoie des émissaires, surtout que nous nous rapprochons des grandes échéances internationales. Vous avez bientôt l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunit. Vous aurez prochainement le Conseil exécutif qui rassemble les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine qui va se réunir. Donc, devant toutes ces échéances, avant que les chefs d'État se retrouvent, c'est très important qu'ils puissent faire le point sur les grands dossiers qui seront examinés. Parmi ces dossiers, il y a l'interruption brutale et violente des processus démocratiques en Afrique. Le cas récent de la Guinée défraie la chronique et suscite une vague de condamnations. Au-delà des condamnations, que peut faire l'Union africaine pour éviter que ce genre de pratique ne fasse tache d'huile sur le continent? Je laisserai le soin aux instances délibérantes, aux instances politiques que sont le Conseil exécutif des ministres qui se réunit les 13 et 14 octobre et au sommet de l'Union africaine de se prononcer. Mais la position officielle, vous la connaissez et nous espérons que nous allons évoluer vers le respect des ordres institutionnels. Rappelons que le représentant permanent de la RDC auprès de l'Union africaine sert notamment de courroie de transmission entre le président en exercice de l'organisation continentale et les pays membres. Il fait parvenir au président en exercice de l'Union africaine les réflexions des chefs d'État et de gouvernement sur les questions qui préoccupent le continent.